Je n'ai jamais aimé coucher avec des hommes jeunes. J'ai toujours méprisé la fraîcheur de leur épiderme, même quand le mien était immaculé. J'ai toujours haï leur parfum d'embryon, leur gestuelle précieuse et hésitante. Ce qui me fait le plus vomir, c'est leur pommette saillante. Ça me révulse. Je ne couche qu'avec des saumures. Quand ma langue se glisse dans leurs rides, je refais surface. Ah, quel plaisir de coller mon corps à leur corps en décrépitude, de caresser leurs cheveux gris, de sentir la froideur de leurs mains. Je suis la femme d'un seul homme, de mon mari, Marcel. Je l'ai rencontré quand j'avais 15 ans. De suite, j'ai su qu'il était l'homme de ma vie. Ses grands yeux rassurants, ses larges épaules, ses volumineux bras m'ont séduite. J'ai dû patienter pour l'épouser et me donner à lui. Vierge et inexpérimentée, j'ai tout appris de lui. Les matins étaient toujours les mêmes avec lui. Je me levais pour lui préparer son petit déjeuner, lui repasser sa chemise et l'embrasser avant qu'il parte. J'étais la mère au foyer sans enfant, stérile dans tous les sens du terme. Je m'ennuyais comme une chèvre en pleine pâture. Ta mère et moi, nous avons vécu longtemps ensemble. Ce n'est pas facile de la quitter. Et malheureusement, c'est encore plus difficile de vivre avec elle. Je suis ouverte. Ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h. Mon métier, c'est toute ma vie. La retraite ? Ah mais je veux pas en entendre parler. Derrière mon comptoir, j'existe. Je suis bouchère charcutière. Découper, malaxer, attendrir, je ne fais que cela. M'occuper de la chair. Ma réussite, je la dois à mon habileté manuelle. J'impressionne par la précision de mes gestes quand je découpe et prépare les différents morceaux. Tout un art. Dans mon activité, je mets avant tout un point d'honneur à l'initiative personnelle et à l'imagination pour offrir le meilleur service possible. Un jour, j'ai décidé que ça devait cesser. Pour moi, pour lui, enfin, surtout pour moi. Le mariage ne rimait plus à rien, je ne l'aimais plus. Je me desséchais telle une plante au soleil. J'avais envie qu'on me bouscule, qu'on s'occupe de mon corps en jachère. J'avais simplement oublié que je n'avais plus la vingtaine et que les hommes charmants ne s'intéressent pas aux poussiéreuses ménagères. Au début, l'écart était arrogant. 20, 30 ans. Plus c'était, mieux j'étais. Ah! Ces hommes-là savaient me faire l'amour. Ils étaient attentionnés. Ils maîtrisaient l'art et la manière. Je jouissais parce que je me sentais belle, parce que je me sentais jeune. Et je l'étais jeune et belle. C'était bien
avec Marcel. Il me portait de l'attention. Jamais de routine, toujours de la tendresse. Nous avons fait 4 enfants, dans le bonheur. On ne roulait pas sur l'or, mais nous étions soudés. Je ne l'ai jamais trompé. J'étais heureuse. Ce qu'il y a de bien dans le commerce, c'est qu'on voit du monde. C'est un métier de contact. Pas un jour qui se ressemble. Selon le client, j'adapte mon service. On se confie à moi. Beaucoup d'hommes, bien entendu. Leur regard sur ma poitrine quand je me penche vers la vitrine. Leur sourire coquin quand je m'étire vers les crochets. Bon Dieu. Certains ne font pas dans la dentelle. Faut les entendre. Leurs allusions autour des saucisses. Ça me fait bien rire. Tous des cochons, vous pouvez me croire. Le souffle au cœur a surgi quand je ne l'attendais plus. Non que je me sois lassée de lui et de ses petites habitudes. Bien au contraire. Notre amour a résisté aux intempéries. C'est la vie qui s'est chargée de nous séparer. Marcel est tombé malade. Gravement. Il est décédé. Et puis les années ont passé. J'aurais pu retourner ma veste, me taper des minets pour recouvrir une jeunesse perdue. Mais non, je suis restée dans ma lignée. Ma jouvence continue à se refléter dans des yeux affaiblis à l'aube de la mort. Après le deuil, j'aurais pu refaire ma vie. J'étais une sexagénaire, en pleine forme, encore séduisante. J'ai renoncé. Par amour pour lui. Aucun ne pouvait le remplacer. Je suis restée veuve. J'ai recueilli toutes sortes de bêtes possibles et inimaginables. Les chiens errants, les chats de gouttière, les oiseaux aux ailes brisées. Ma demeure ressemblait à l'arche de Noé. À chaque nouvelle invitée, je me sentais apaisée. Toujours en jachère, mais affectueusement comblée. Pas si mal. La solitude, la mélancolie m'ont envahi. Je n'étais pas encore tout à fait morte, mais plus totalement vivante. J'ai succombé au plaisir solitaire. Je n'ai pas à en rougir. J'en parle sans tabou. Plutôt que de faire l'amour à un autre, j'ai continué avec Marcel. Non, je ne suis pas folle, ni nécrophile ou mystique. J'ai opté pour cette solution pour poursuivre mon épanouissement de femme. Elle a été ma guérison contre le manque de sa présence. En toute franchise, jamais je n'aurais imaginé être aussi attractive dans ma boucherie. Jamais. Je me sens désirable. Leurs yeux pétillent quand je prends le jambon en main et que je m'applique à découper des tranches fines. Avec mon savoir-faire et mon expérience, ils sont toujours bien servis. Je ne lésine pas sur les quantités et encore moins sur la qualité. Faut savoir faire plaisir. Je me fais plaisir. Je suis une gourmande. Je consomme. J'ai mes petits habitués, à qui je réserve à chaque fois un traitement spécial. Pour fidéliser la clientèle, il faut toujours être aux petits soins, vous pouvez me croire.
La chasse varie selon leur humeur. Je peux proposer du cru aux amateurs de tartare, du cuisiné aux clients pressés. C'est moi la patronne, j'en profite, c'est moi qui décide. Agneau ou porc, j'en fais mon affaire dans l'arrière-boutique. Jouir des plaisirs de la vie, c'est ma devise. Chez moi, le gibier est toujours saignant et le mouton fort en bouche. Je maîtrise bien mon domaine. Mon produit phare, mon pâté en croûte, ils en redemandent. À chaque fois, Marcel est en moi. Je ne pense qu'à lui. Je sens la chaleur de sa peau, l'odeur de son corps. C'est comme s'il était encore là. Un court instant. Et puis, sans chasser, l'homme est venu. L'homme. Le vétérinaire. Il venait régulièrement consulter mes amis. Un brun sauvage aux allures de samifrais. Nettement moins beau, certes, mais quand même un faux air. J'ai toujours craqué pour Samy, je pouvais bien craquer pour Jean-Michel. Je n'avais pas remarqué ses petits sourires en coin, son attention envers moi. Un jour, il m'a invité à dîner dans un petit restaurant de la région. J'ai longuement hésité avant d'accepter. J'étais surprise. Voilà si longtemps que je ne prenais plus soin de moi. Je me sentais pas prête. Et puis, le temps a fait les choses. Il était délicat avec moi. On se voyait beaucoup. J'ai cédé à ses étreintes un soir. Le moment étant le bon pour m'offrir à lui. Et là, à plus de 60 ans, j'ai enfin pris mon pied. Une révolution pour mon clitoris. Depuis quelque temps, je ne trouve plus d'hommes assez vieux. Ils sont tous morts, ou presque. Oh, je m'abstiens, telle une carmélite. Oh, je ne rêve que de vieilles peaux, entre deux prières. Je vous assure.
Je suis une chanceuse. Mon chiffre d'affaires est en constante progression. Et puis le temps n'a pas de prise sur mes activités. Les hommes savent ce qui est bon. Ils me font confiance. Et moi aussi, je leur fais confiance. Je suis une professionnelle du bon vivre. J'étais au volant, déprimé. Il faisait chaud, lourd. La climatisation était en panne. Et cette journée de travail m'avait harassé. Je suais dans mon tailleur en soie. Je rentrais à la maison. Les retrouver. Tous. Mon mari et mes enfants. Cette cellule familiale que j'avais mis des années à construire et que j'avais fini par détester. Oui, je broyais du noir. J'ai vu une enseigne qui clignotait. Je me suis arrêté. Seul, au bar, au milieu de nulle part. J'ai enchaîné les verres. J'aurais couché avec n'importe qui pour oublier. Les oublier. Tous. Celui que j'avais aimé et ceux que j'avais enfantés. Tour de salle. Personne d'approprié. Dans les films, pourtant, même dans les pubs miteux, l'actrice trouve toujours un homme avec qui faire du sexe. L'alcool dans le sang. La légèreté jusqu'au bout de mes doigts. Je me sentais enfin libre. Libre de tout engagement et de toute responsabilité. J'ai repris le volant au soleil couchant, ivre morte, ou morte de manque d'ivresse. La musique dans les tympans, j'ai roulé, vite, tout droit. Les décibels, la pop song, les cheveux dans le vent, un road movie. Toujours tout droit, m'éloigner d'eux. J'aurais pu traverser le pays, dépasser les frontières, s'il n'y avait pas eu le Royal Végétal. Un cadeau de la Providence. L'évidence s'imposait à moi. Un coup de volant sur la droite, un cri, une carrosserie qui se froisse. Je me souviens de tout. Je suis morte. Sur le coup.
Ma tête a frappé le pare-brise. Et puis, mon corps a été propulsé contre le tronc de l'arbre. Une libération. Quand mes os se sont fracassés, comme de la porcelaine sur du marbre. J'entends encore le bruit de l'impact. Les artères se sont dilatées et le sang a coulé à flot. Tous asphyxient. Avant que mon cœur ne s'emballe dans ma cage thoracique et ne lâche. Je n'ai pas eu mal, ou si peu, par rapport à l'enfer que je vivais avec eux. Eux, tous, qu'ils me laissent enfin en paix. Je ne leur appartiens plus. Qu'ils me laissent enfin en paix. Je ne leur appartiens plus. Je ne leur appartiens plus. Tous, libération. Marquise poudrée danse autour de moi, mouvement dans un sens et dans un autre. Marquise piétine le parquet pour oublier les contrariétés. Marquise se fout bien du temps qui passe quand elle est dans l'instant. Marquise névrotique de la musique, les macarons sont chauds. Marquise s'en amuse, elle est de cela, de cela. Marquise poudrée virevolte autour de moi, mouvement à fléchir les genoux. Marquise s'incline sur les lignes pour saluer les vieilles amies. Marquise se fout bien des observances quand elle est dans le moment. Marquise frénétique des retrouvailles, les macarons sont chauds. Marquise s'en amuse, elle est de cela, de cela, elle est de cela. Marquise poudrée pavane autour de moi, mouvement se fond dans la cadence. Marquise se couche sur le taffetas pour embaumer tous les désirs. Marquise se fout bien des obligeances, les souliers s'enlacés.